Bonsoir, bienvenue dans le 20h BFM. À la une ce soir, la colère agricole qui se poursuit avec 43 points de blocage qui ont été recensés en fin de journée. C'est 3 fois plus qu'à midi. Le mouvement s'étend sans débordement. Jusqu'où ira-t-il? Nous allons évidemment donner longuement la parole ce soir aux agriculteurs mobilisés sur le terrain avec les équipes de BFM TV. Quelle réponse du gouvernement? Pour l'instant, la ministre de l'Agriculture promet des concertations avec les principaux acteurs de cette crise, avec les élus locaux, une vaccination élargie, mais elle ne change pas de ligne sur l'abattage obligatoire. On va aussi en parler bien sûr et vous expliquer toutes les dernières informations. Nous parlerons aussi dans un second temps du conflit ukrainien, alors que la Russie a frappé ces dernières heures l'Ukraine avec des missiles hypersoniques. Plusieurs installations énergétiques ont été touchées, notamment du côté de la ville d'Odessa. Sur le plan diplomatique, une rencontre importante est prévue dans les heures qui viennent entre Américains et Ukrainiens et ça va se passer à Berlin. On va en parler évidemment avec Thierry Arnaud. Voilà pour le programme. Soyez les bienvenus dans le 20h BFM. Bienvenue donc dans ce 20h BFM en grande partie consacré à la colère agricole. Assiste-t-on aux prémices de la crise que la France a connue il y a 2 ans? On va le savoir dans les heures et les jours qui viennent. Ce qui est sûr et certain, c'est que la mobilisation continue ce soir. Elle s'étend, je vous le disais. En fin de journée, le ministère de l'Intérieur a annoncé 43 actions actuellement détectées, des points de blocage. C'est donc 3 fois plus que ce qui avait été recensé ce midi. Et on va le voir, on va le vivre, on va le décrire avec les équipes de BFM TV sur les terrains. Vous les voyez mobilisés. Je m'adresse à vous, Lola Baye, je commence avec vous. Vous êtes sur l'un des points de blocage qui dure depuis plusieurs heures maintenant, Lola. C'est l'A64, près de 150 km de l'autoroute entre Bayonne et Tarbes, toujours interdit à la circulation et des agriculteurs. Donc Lola, plus que jamais déterminée. Merci beaucoup Lola Baye et nous serons tout à l'heure avec Jérôme Bail en direct bien sûr. C'est l'un des visages de cette contestation et on l'entendra pendant plusieurs minutes sur l'antenne de BFM TV dans le 20h BFM. Nous partons près d'Albi où nous attend un autre reporter de BFM TV, c'est Antoine Forestier qui suit aussi cette crise depuis le début. Quel est le mot d'ordre ce soir, Antoine? Est-ce que le blocage continue là où vous êtes et surtout comment ceux qui se trouvent derrière vous imaginent la suite? En parlant de ce qu'on veut dans la vie, parlons de celui qui représentera votre parti en 2027. Celui ou celle, d'ailleurs, on ne sait toujours pas. J'imagine que vous avez regardé Jordan Bardella sur BFM TV. Oui, 3 heures, c'était long. Mais ça a bien fonctionné. Ça a intéressé, visiblement. Alors, il y en a un qui n'a pas été convaincu. C'est Alain Minc. Il était hier soir sur ce plateau. Non, mais parce qu'il soulève quelque chose d'intéressant sur le profil de Jordan Bardella. Je voudrais vous le faire écouter. Je ne connais pas... On va retourner sur le terrain pour continuer à suivre, bien sûr, ce qui se passe aux côtés des agriculteurs, cette colère agricole qui continue à s'exprimer ce soir. On était à 43 points de blocage détectés en fin de journée, selon le ministère de l'Intérieur. C'est 3 fois plus qu'à midi. Le mouvement s'étend, pour l'instant dans le calme. Nous sommes notamment avec Lola Baye du côté de l'A64 et nous serons dans un instant avec Antoine Forestier, près d'Albi. Lola, comment ça se passe de votre côté? La détermination continue. Est-ce qu'ils ont l'intention de rester là toute la nuit, Lola? Merci, messieurs, dames, d'avoir été avec nous. Dans un instant, vous retrouvez Émilie Broussoulou, évidemment, pour BFM Soir. Elle va revenir très longuement sur la colère des agriculteurs, la mobilisation qui se poursuit, qui prend de l'ampleur ce soir, tout en se passant dans le calme. Si l'on en prend la situation sur les points de blocage où se trouvent les équipes de BFM TV. À demain soir.